Donc non, non, il n'y avait ni culture du chocolat, ni culture de la pâtisserie en général au Vietnam. Quand je suis arrivée en 2012, il n'y avait pas de pâtisserie et les Vietnamiens que j'ai rencontrés ne connaissaient rien à la pâtisserie ni au chocolat, je parle au point de vue du goût et au point de vue même du nom des pâtisseries. Donc on a créé tout de A à Z, on a éduqué les gens, on a partagé énormément, été très généreux. Et aujourd'hui, les fruits sont là et en même temps, le Vietnam étant un pays dynamique, grâce aussi aux réseaux sociaux et Internet, les informations se partagent très vite et ça permet aux gens d'être intéressés par des choses même qu'ils n'ont jamais vues. Donc nous, c'est ce qu'on leur donne, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et ça va très vite. Voilà, de 2012 à 2019, j'ai vu la différence et c'est juste incroyable. Il y a des recettes qui fonctionnaient très bien avec les fruits ou avec ce que je trouvais au Vietnam. Le principal changement que j'ai fait, c'est de réduire en sucre. Non pas parce que c'est la mode du sucre comme partout dans le monde, la mode de réduire le sucre, mais en fait les Vietnamiens boivent des boissons très sucrées, mais ne mangent pas du tout sucrées. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de culture de la pâtisserie, il n'y a pas de dessert vietnamien. Il y a quelques soupes sucrées qui ressemblent en fait à des salades de fruits, mais c'est tout. Donc voilà, j'ai désucré pour m'adapter au goût vietnamien. Mais sinon, les recettes sont pratiquement les mêmes que ce que je faisais déjà en France. Voilà. Donc en fait, ça c'est de l'information et aux clients, c'est du service. Donc à l'intérieur des boutiques, on n'a aucun problème parce que tout est climatisé et on a des régulateurs d'humidité de l'air. Donc on surveille tout, hein. Chaque pièce a un thermomètre et un mesureur d'humidité. On regarde en permanence, mais ça se passe plutôt facilement. C'est vrai que notre problème, c'est qu'une fois que le client achète le chocolat et s'en va à l'extérieur, on n'a plus ce contrôle-là. Donc simplement, on les conseille beaucoup, on les informe. Quand ils nous disent qu'une fois qu'ils ont acheté le chocolat, ils vont faire le tour de Saigon à pied, il fait 35 degrés. Donc là, on leur dit non, ne faites pas ça. C'est mieux de revenir. On est ouvert 7 jours sur 7, on est ouvert jusqu'à très tard le soir. Donc achetez le chocolat ou achetez des pâtisseries, mais rentrez directement à l'hôtel. Donc ça, c'est pour les touristes. Et pour les Vietnamiens, c'est la même chose. Vous savez qu'au Vietnam, il y a beaucoup de mobylettes, de 2 roues. Donc quand ils viennent chercher un gros gâteau en mobilette, là, on a très peur. Et puis, bon, voilà, au bout de 3 ans, les gens commencent à s'habituer. Donc ils savent qu'il faut venir avec un taxi climatisé. Je pense qu'ils cherchent un produit unique. Et puis le Vietnam, c'est un pays qui est quand même en vogue, à la mode. Et qui a une grosse histoire, hein. Tout le monde connaît le Vietnam par son passé. Et aujourd'hui, les gens sont intéressés de dire voilà, je connais le Vietnam par ses produits.